S'il débute le Hadj à Médine, le fidèle y achète aussi le vêtement traditionnel du pèlerin musulman, l'ihram. Cette tenue est exclusivement composée de 2 pièces d'étoffe blanche sans couture, dont le pèlerin masculin doit se revêtir selon une méthode prescrite. Les femmes, quant à elles, peuvent porter les vêtements de leur choix. Autre obligation lors du pèlerinage, chausser des sandales blanches. Médine est la ville du prophète. C'est à Médine que Mahomet a émigré lorsqu'il a dû quitter la Mecque, où il ne pouvait imposer sa foi. La population de Médine l'a alors invité à exercer les fonctions d'arbitre et, pourrait-on dire, de chef de la communauté. Médine est devenue sa ville. D'ailleurs, le nom arabe de la ville, Madina al-Nabi, la ville du prophète, fait directement référence à cette relation privilégiée. À partir de cette époque, Yasrib, l'ancien nom de Médine, n'a plus été que rarement utilisé. Au cœur de Médine se trouve la mosquée du prophète, qui abrite le tombeau de Mahomet et les tombes de 2 de ses successeurs. Le lieu de prière favori des fidèles se trouve juste à côté du tombeau du prophète, lui-même protégé par un mur. Près du tombeau, on se sent en paix. On est particulièrement serein et détendu. Voilà pourquoi tout le monde cherche à s'asseoir à proximité ou à passer un petit moment à côté du tombeau. Médine, c'est la naissance de l'islam en tant que communauté organisée, après ses débuts à la Mecque, en tant que communauté militante. Médine possède une aura particulière, vraiment magnifique. Par bonheur, la ville a conservé cette aura. Et pourtant, ma première impression a été négative. J'ai commencé par voir des files et des files d'autocars dépourvus du moindre charme. Et puis j'ai eu un choc aussi, en découvrant l'ampleur des destructions infligées à Médine par les Wahhabites depuis le 19e siècle. Sur le plan religieux, en tout cas. Ce monothéisme radical ne tolère pas la différence. Ils ont détruit les sanctuaires et les tombeaux des saints. Ils ont tout démoli. Même la première mosquée qui, d'après la tradition, aurait été l'œuvre du prophète Mahomet. Elle a été entièrement reconstruite. Pas mal reconstruite, c'est vrai. Mais la nouvelle mosquée n'a pas cette atmosphère particulière que je recherchais. Je voulais toucher quelque chose de réellement ancien. C'est à Médine que nous nous sommes procurés les étoffes blanches, notre tenue pour le pèlerinage. Nous sommes allés à Abyar Ali, qui est l'endroit désigné pour entrer en état d'ihram, de consécration rituelle. Une fois que le pèlerin est dans cet état de sacralisation, il doit respecter certaines règles, certains interdits. Par exemple, on n'a pas le droit d'approcher les femmes, pas le droit de chasser des bêtes sauvages, pas le droit de se parfumer. Il est interdit aux hommes comme aux femmes de porter des bijoux ou de se faire beau jusqu'à la fin du pèlerinage. L'ihram blanc a une signification profonde. Habit traditionnel du pèlerin, il est aussi son linceul. Car le Hadj s'apparente à un rituel de mort et de renaissance. Obligatoire, la ceinture blanche n'en est pas moins pratique.
elles dissimulent de petites poches où glisser par exemple monnaie et bijoux. Une fois tous ces préparatifs réglés, les pèlerins peuvent entamer leur périple vers la Mecque. Nous avons pris le car pour la Mecque. C'est un long voyage d'environ 400 km. Mais on ne s'ennuie pas pour autant. On pense à Dieu. On l'invoque aussi à haute voix. Et puis on discute avec les autres pèlerins. Il y a toutes sortes de gens qui viennent des 4 coins du globe. Pour certains, ce pèlerinage est une première. D'autres l'ont déjà fait. Alors on échange ses impressions, ses expériences. Le trajet est très long, c'est vrai. Mais on n'a pas le temps de s'ennuyer. Cette expérience-là, elle sort totalement de l'ordinaire. Je n'avais encore jamais rien vécu de semblable. Ce qui me vient d'emblée à l'esprit, c'est cette nuit affreuse que nous avons passée à voyager. À l'arrivée, on était épuisés et on a dû courir le long de ces grands boulevards. On était complètement lessivés. Et pourtant, on a juste pris une douche, remis notre habit et on a filé à la mosquée. Là-bas, il y avait une foule immense, des cars, des odeurs de gaz d'échappement. Mais tout ça n'avait aucune importance. Nous sommes entrés dans la mosquée. Et nous avons découvert cet endroit qui possède un réel magnétisme, fruit de notre imaginaire et aussi de notre éducation. Quand je me suis retrouvé face à la Kaaba, j'ai éprouvé une sensation singulière. C'était à la fois ordinaire et totalement exceptionnel. Ce n'était pas colossal, et pourtant c'était suffisamment grand. Ce n'était pas comme une salle, et pourtant c'était une salle. On appelle ça la maison de Dieu, mais ça porte un costume, un habit. Un habit noir comme du jais et rebrodé de superbes calligraphies du Coran. Et puis ça a été quelque chose de très mystérieux. Évidemment, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. La Kaaba, je la connaissais déjà. Il en existe des millions d'images. Et pourtant, quand on se retrouve là-bas, à tourner autour de la Kaaba, ça vous paraît à la fois très familier et radicalement inconnu. Son pouvoir d'attraction est très impressionnant. De bien des façons, c'est à la fois grandiose et modeste. Une partie de son pouvoir d'attraction provient, je crois, des symboles religieux. Ces symboles sont fragmentaires et pourtant ils confèrent un sentiment de plénitude, d'intégralité. L'intégralité naît du fragment.